plein cœur de La Rochelle se trouve un club, les Portugais de La Rochelle. Fondé dans les années 70, il incarne l'un des clubs les plus anciens de la cité maritime. Les Portugais de La Rochelle, c'est un club qui a été créé en 1974, donc il y a pas mal d'années par des anciens immigrés qui sont venus du Portugal, qui ont créé à la base une grande association. Il n'y a pas que le foot, il y a une partie culturelle et une partie danse, un groupe folklorique, la danse traditionnelle, et une partie football dont je suis le président cette année. Aujourd'hui, le club compte près de 110 licenciés, dont une trentaine parmi l'école de foot, qui a refait surface cette année. Donc on a créé une école de foot, il y en avait une il y a très longtemps, dont moi j'étais joueur à mes 5-6 ans. Après, ce qu'il fallait surtout dans ce club, c'était restructurer. Voilà, c'est bien d'avoir des équipes seniors, mais c'est au niveau des jeunes. Il y avait un gros travail à faire et là, c'est là où Jérémy il fait un super travail. C'est très important, on a beaucoup de petits jeunes qui traînent autour des terrains tous les week-ends et ils s'en vont au club aux alentours parce qu'ici il n'y avait pas de club, mais tout le monde veut jouer ici. Et du coup, cette année, on a décidé de créer cette école de foot. Donc, on a une trentaine de licenciés, U6, U7 et U8, U9. Donc, avec un mélange de filles et de garçons. Donc, ça se passe très bien. On a 2 éducatrices et un éducateur. Dans ses rangs, Céline fait partie des éducatrices. Tous les mercredis, elle enseigne à ses joueuses et joueurs son savoir-faire d'anciennes footballeuses. Là, on m'a proposé ce projet. Je me suis dit, je vais le tenter, le projet. Puis, il n'y avait pas d'équipe jeune, il n'y avait rien, en fait. Ça s'est construit comme ça. Donc ouais, c'était. Et puis j'avais besoin de remettre les crampons, de rechausser et de pouvoir partager ce que j'ai appris, moi. Je me suis dit, je veux quelque chose de mixte, garçon-fille, je veux les deux. Et j'avais l'opportunité de le faire au sein des Portugais, donc je l'ai fait et ça se passe très très bien. Pouvoir construire encore plus d'équipes. Là, on en a 2-3. Mais encore construire et d'évoluer et de faire évoluer ce club. Mais ouais, c'est un objectif d'avoir plein de catégories, voire pourquoi pas toutes les catégories un jour chez les Portugais. Si un club veut avoir des objectifs, il faut avoir des jeunes derrière parce que il faut aller recruter dans les autres clubs, c'est toujours compliqué. Et quand tu arrives à former des joueurs chez toi, c'est sûr que c'est bien plus facile ensuite à les faire passer au niveau senior, plutôt qu'à les recruter, c'est jamais facile. Chez les Portugais de La Rochelle, Jérémy Texera fait partie des joueurs formés au club. Âgé de 29 ans, il endosse chaque week-end la double casquette de président-joueur, un rôle auquel il a su facilement s'adapter. Au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, avec le respect des uns des autres, ça se passe assez simplement. J'arrive à faire la différence entre les deux. Mon rôle de président, je le fais en dehors du terrain. Et quand je suis joueur, j'ai un rôle de joueur. J'essaie de ne pas mélanger les deux. Je pense que c'est important au sein du club. Non, sur le terrain, il n'y a pas de président. Sur le terrain, c'est un joueur. Après, c'était notre capitaine, donc il a toujours son rôle de capitaine. Donc ça a toujours été un meneur. Donc il continue son rôle sur le terrain. Voilà, il n'y a pas de président. Mais dès que le match est terminé, c'est vrai qu'après, il a ce rôle de président et il le fait très bien, quoi. Il arrive à dissocier les deux et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire. Avant d'être président, j'étais capitaine de l'équipe. Donc j'ai déjà ce truc. Le seul truc, c'est que je mets, on va dire, un peu plus de cœur dans les matchs et voilà, parce que je suis vraiment dépendant de ça. Je suis dans le cœur du jeu, quoi. Donc voilà, c'est plus un côté personnel qu'avec les autres. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. Sur le rectangle vert, ça se ressent. Lors de son arrivée à la présidence l'an passé, le club évoluait en départemental 3. Une saison qui s'est plutôt bien passée. C'était beau, c'est vrai qu'on a tout gagné. Bon, après ça reste de la 3e div, mais peu importe, comme j'ai dit aux joueurs, peu importe le niveau, c'est ce qu'on a fait qui était beau. De gagner tous nos matchs, c'est top. Ça restera, en tout cas au club, ça restera. Alors oui, l'année dernière, belle montée, puisque 24 matchs, 24 victoires, 0 défaite, pas de match nul, quoi, du 100%. Donc c'était extraordinaire, c'est quelque chose qui reste à graver. Actuellement 3e au classement de départemental 2, les Portugais de La Rochelle sont en bonne voie pour enchaîner une 2e montée consécutive. Pour Jérémy et Silvio, le son de cloche est similaire. On va essayer de confirmer cette année sans se mettre la pression. On est bien parti et on se dit pourquoi pas la départementale 1 la saison prochaine. Mais on n'est que 3e, on est encore dépendant de nous, on a des confrontations directes avec les autres prétendants. À nous de ne pas faire de faux pas et tout devrait bien se passer. On verra bien à la fin de l'année.
Et on a fait des faux pas qu'on n'aurait jamais dû faire. On a perdu des points bêtement, mais moi je suis quelqu'un qui, quand j'entraîne, c'est toujours pour la montée. Moi le maintien, moi je veux toujours monter et je sais que j'ai un groupe pour monter. On a une équipe qui est très intéressante avec des très bons joueurs qui ont joué à un niveau plus haut. Et voilà, j'espère qu'on va réussir cet objectif. L'objectif, il est clair, pour moi en tout cas, et je pense que pour le président aussi, c'est la montée. Si on n'y arrive pas, ça restera un échec, c'est sûr. Un échec, la Coupe de France ne l'a pas été cette saison. Pour la première fois de son histoire, les Portugais de La Rochelle ont atteint le 4e tour de la compétition. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes des maillots au 3e tour. Cette année, on a eu la chance d'aller jusqu'au 4e tour et atteindre les fameux maillots. Pareil, historique pour le club, tout le monde a son maillot chez lui bien gardé et on en a accroché un aussi dans notre association. Voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. C'est la première fois qu'on a les maillots, donc c'est vrai que il y a eu un engouement autour surtout du dernier match, parce qu'on savait que si on gagnait, l'avant-dernier match, on savait que si on gagnait, il y avait les maillots, donc c'est sûr que ça a été beau. Après, c'est la première fois, donc voilà, c'est bien. C'était beau. Moi, la coupe, je leur ai dit, c'est très bien ce qu'on a fait, mais l'objectif, moi, ça reste toujours la montée. Moi, je reste toujours omnibulé par les montées. Voilà. Je sais qu'il y a la qualité, je sais qu'on peut le faire, donc pour moi, c'est l'idée numéro 1, c'est de jouer la montée. Je pense que sur le terrain, aujourd'hui, on est capable d'y aller avec les joueurs qu'on a. Je pense qu'on l'a montré sur des gros matchs, qu'on est capable d'aller au niveau régional. Après, ça va être plus du boulot de structuration en interne dans le club, parce que il faut des arbitres, il faut des jeunes pour faire des montées. Donc sur le terrain, c'est possible. Après, à nous de travailler si on veut y aller, mais on ne se fixe pas de limite, on va là où on peut aller. Sur le terrain, les Portugais peuvent compter sur leur 12e homme. Les supporters sont nombreux à assister à chaque rencontre, surtout à domicile au Vélodrome Maurice Delaunay, stade historique des Portugais de La Rochelle. Et ça remonte à très longtemps, parce que les Portugais ont toujours joué ici. Moi, depuis que je suis tout petit, je venais voir mon père jouer ici. Et toujours, les Portugais ont eu ce stade, ce terrain. On a des supporters qui sont qui sont bien derrière nous, qui sont très motivés. Il y a une présence qui est énorme tous les week-ends, et ça c'est top pour les joueurs. C'est vrai que c'est top. Mais voilà, après on travaille beaucoup sur les comportements. Le but, c'est surtout de faire attention au comportement, d'avoir une bonne image, et après derrière le niveau. Je pense que les résultats suivront derrière. En tout cas, une chose est sûre, les Portugais de La Rochelle vont devoir cocher toutes les cases pour, pourquoi pas, dans un avenir proche, voir les choses en grand. C'est bon les gars, c'est bon. C'est bon, coupez, c'est bien. Coupez, c'est bon.